Allez, on commence une health vidéo. Avant de commencer la vidéo, comment ça va vous, le confinement? Personnellement, je suis pas confiné, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais je pense que c'est assez dur pour beaucoup de monde, même ceux qui ne sortent pas de base, parce que forcément, on se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir sortir quand on veut et quand on le peut, surtout quand on le peut. Et là, avec le confinement, on ne peut pas sortir. Même pour ceux qui ne sortent pas de base, il y a cette liberté de pouvoir sortir qui a été perdu, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. Restez chez vous, sauvez des vies. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la référence en dessin, bien évidemment, vu que c'est le thème principal de la chaîne. Et surtout, pourquoi c'est intéressant et pertinent d'en utiliser. Parce que je vois souvent il y a une certaine peur, les gens ont peur d'utiliser des références, les gens n'en parlent pas, les gens veulent tout faire des têtes, etc. Non, pas forcément. Donc là, grosso modo, je vais vous dire pourquoi c'est bien, c'est intéressant, comme je l'avais fait pour la vidéo sur la copie. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser des références. Donc, grosso modo, une référence, c'est quelque chose de quoi vous allez vous aider. Donc, une image déjà existante, ça peut être un dessin, une photo, une peinture, bref, quelque chose de visuel que vous allez utiliser comme référence pour piquer, oui j'ai bien dit piquer, les trucs que vous allez retranscrire dans votre dessin. Ça peut être une pose, c'est souvent d'ailleurs une pose, une palette, une ambiance, une composition, une expression, des mains, des pieds, des fringues, et j'en passe et des meilleurs. Généralement, je dis bien généralement, de ce que j'en sais, on utilise les références quand on a du mal avec quelque chose. On a une idée en tête, on a une image en tête, mais on n'arrive pas à retranscrire sur le dessin. Genre la pose qu'on a, la composition qu'on a, on n'arrive pas à retranscrire. Et aussi pour pouvoir gagner du temps. Exemple simple, vous voulez faire une pose particulière, une expression, une main, un pied, une lumière, que vous avez en tête, mais vous n'arrivez pas. Bah simple, allez trouver des références. J'ai bien dit des références. Oui, c'est mieux d'utiliser plusieurs références plutôt qu'une seule. Pas besoin d'aller chercher 5 heures exactement ce que vous avez en tête. Donc vous pouvez aller chercher plusieurs références et mélanger les références pour avoir un rendu que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de passer 20 heures sur Google à chercher exactement la pose que vous voulez. Vous pouvez juste avoir une idée de la pose et puis de votre côté, vous extrapolez, vous travaillez pour arriver à ces résultats. Et si vous ne trouvez rien, bah, vous pouvez toujours faire vos propres références. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseillerais. Faites vos références vous-même. Pas la peine de passer 1000 ans sur Google, vous perdez du temps à les dessiner. Vous faites seul vos références. Vous avez un téléphone, vous avez un retardateur, vous avez peut-être des gens à qui vous pouvez demander de faire la pose pour vous et vous pouvez prendre en photo. C'est simple, avec ça vous pouvez créer votre propre base de données avec plein de photos de vous-même avec des poses. Oui, peut-être que je sais, ça peut mettre mal à l'aise certains, mais bon, vous avez qu'à dessiner des persos avec des poses moins gênantes pour vous-même et pour les gens que vous prendrez en photo. Donc c'est grosso modo ce que j'avais à dire pour cette vidéo-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, utilisez des références. C'est pas un crime, il y a des gens qui font des références exprès pour ça, il y a des comptes qui font des références en photo, je mettrai quelques-uns dans la description, il y a des comptes qui font plusieurs poses que vous pouvez utiliser quand vous voulez, il y a de tout. Donc là on va passer à l'exemple. Donc là pour l'exemple j'ai pris 3 poses différentes parce que j'avais besoin des éléments qui se trouvent dans chacune des poses, les mains de l'une, l'orientation du visage de l'autre, les jambes de l'autre, etc. Et là, je fais un mélange. Là, je vous montre comment moi j'utilise les références de base quand j'en ai besoin. Je prends souvent plusieurs références, parfois même beaucoup plus que ça. Et j'essaie d'intégrer chaque élément pour avoir le rendu que je veux. Et là, c'est ce que je fais. Donc, les mains, c'est les mains de la mi-coude en bas. Enfin, presque la position des bras. Des bras et des mains, c'est la mi-coude en bas. La posture des jambes et l'orientation du corps, c'est plus la dame avec le haut rose. Voilà. J'ai voulu faire les jambes comme celle à droite, mais finalement j'ai changé d'avis, donc elle m'a pas servi à grand chose vu que de base sur le dessin, je me suis plus inspiré des deux modèles, celle à droite et Miku en dessous. Sauf l'orientation du visage. L'orientation du visage, c'est celle au-dessus à gauche. Puis après ça, là vous voyez, quand tu finis de faire ta pose, tout ce qu'il te suffit de faire, c'est intégrer les éléments du personnage que tu veux faire. Là, c'est Miku avec une des Miracle Mirai de Vocaloid 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'au moins elle vous sortira de cette peur que les gens ont d'utiliser des références, parce que ce n'est pas une honte. Vous pouvez utiliser des références parce qu'on ne peut pas tout faire de tête. Quand vous avez une idée, vous avez une image et que vous n'arrivez pas à la retranscrire, vous avez besoin d'une référence, d'un dessin, d'une image, d'une photo qui pourra vous aider, vous orienter vers ce que vous voulez faire. Pose extra de toute façon, on ne peut pas mettre le droit d'auteur sur une pose. Si vous utilisez une pose, une référence, la personne ne va pas vous poursuivre pour vous dire c'est ma pose, j'ai inventé cette pose. Ça n'a aucun sens. J'espère que cette vidéo vous libérera de la peur d'utiliser des références. Vous pouvez
d'utiliser des références. Je conseillerais même d'utiliser des références, plusieurs références pour arriver à des résultats plus en accord avec ce que vous avez en tête. Et après, vous apprenez aussi, au fur et à mesure que vous en utilisez, vous apprenez, vous assimilez certaines choses. Donc sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, vu que c'est les confinements pour certains. Peut-être que je deviendrai plus productif, peut-être pas, vu que moi je suis pas en confinement. Sur ce, ciao, ciao!